Aujourd'hui, j'ai envie de te partager ma philosophie, et ma philosophie qui consiste à dire pourquoi je suis parti vivre en fourgon aménagé comme celui que tu as derrière. Ma philosophie, elle est partie d'un principe simple. Je voulais pas passer ma vie à travailler pour rien. Et quand j'ai calculé mon salaire, fois 25 ans, fois 12, fois 45, et que je me suis rendu compte qu'en 45 années de travail avant la retraite, j'allais gagner, écoute-moi bien, j'allais gagner 870 000 € à peu près. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que 45 ans de travail, de vie, de temps, pour payer un loyer, des factures et tout ce qui va avec, et toutes les inflations que je vais me prendre, est-ce que ça vaut le coup? Je te rassure, ma réflexion a été plus vite que ça. J'ai dit non, ça vaut pas le coup. Et j'ai cherché pendant plusieurs années une solution à cette vie qu'on me proposait, une solution alternative à cette vie qu'on me proposait. Et rapidement, je suis tombé sur des gens qui vivaient en fourgon aménagé, qui payaient pas de loyer, qui payaient pas de facture d'électricité, ni d'abonnement d'eau, ni de facture d'eau également, et les assurances, etc., etc., etc. Et j'en passe, et tu les connais très bien. Et je me suis dit, putain, les mecs, ils ont des cacahuètes quand même. Ils font ça, ils partent, vivent dans un fourgon. C'est pas safe, hein, on n'a pas l'habitude, ça peut paraître insécure, on part un peu dans l'inconnu. Pas plus tard qu'hier, je parlais avec des gens, ils me disaient oui, mais alors, faut avoir du cran pour vivre en camping-car, en fourgon aménagé comme ça, tout lâcher. Je dis bah non, en vrai, toi, tu as du cran de payer un loyer et bientôt payer ta maison sur 25 ou 30 ans. Je lui dis, c'est toi, mon gars, qui a du cran. Moi, je suis pas capable de faire ce que tu fais. Passer 30 ans à payer sa maison, et puis une fois que tu as fini de la payer, oh zut, il y a la toiture à refaire, allez, 20 000 €. Et puis tu as la façade, et puis il y a les nouvelles normes qui sont arrivées, allez, 50 000 €. Tu repars sur un crédit. Non, mec, tu as du cran, je lui ai dit. Il m'a regardé comme ça, comme beaucoup me regardent quand je parle. Ils me regardent tous avec des gros yeux en général. Quand je leur dis des trucs comme ça, il me dit ah ouais, c'est une idée, c'est intéressant ce que tu dis, je vais y réfléchir. Et tu ferais mieux d'investir et à la limite louer ou investir dans des projets qui ont du sens pour toi, parce que la vie elle est quand même longue et passer sa vie pour payer, c'est pas une vie. Et donc là il m'a vraiment écouté, hein. J'ai 33 ans, il en avait 23, le mec que j'ai côtoyé hier, et je me dis qu'il m'écoutait comme ça et ça le faisait vraiment réfléchir. En même temps, j'ai poncé le sujet, hein. J'ai bien réfléchi pendant des années à comment j'allais me sortir de là, de cette entre guillemets, on va appeler ça une prison quelque part. Et aujourd'hui, en vivant dans ce fourgon aménagé, je me sens beaucoup plus libre, beaucoup plus dans l'aisance. Si toi aussi tu te poses la question d'une vie alternative, d'une vie en tiny house, d'une vie en fourgon, d'une vie en yourte ou que sais-je. Alors je sais que c'est pas si simple que ça, les vies alternatives, dès que tu veux t'installer sur un terrain. Mais il y a quand même des alternatives, notamment en Bretagne, ils arrivent à monter des trucs. Il y a des possibilités en fait. Et faut pas rester fermé, faut ouvrir son esprit et se dire ok, je vais y réfléchir. Est-ce que j'ai envie de payer toute ma vie des charges? Est-ce que j'ai envie de passer 45 ans à bosser pour rien au final, pour gagner 800 000 €? Est-ce que ma vie vaut 800 000 €? Alors ça va dépendre de ton salaire, hein, le calcul, hein, mais tu fais ton salaire. Alors même s'il y a une augmentation, hein, ça va pas faire une énorme différence. Ton salaire il va pas doubler ou tripler en 45 ans de carrière, mon ami. Donc voilà, déjà mets-toi bien ça en tête. Et donc tu fais ton calcul, tu fais ton salaire x 12 x 45 années, ça te donne ce que tu vas gagner sur toute ta vie, et tu calcules un peu les charges que tu as tous les mois et tu vois ce qui te reste à la fin. Et tu me dis si ça te va ou pas. Dis-le moi en commentaire si ça te va ou pas, si c'est un truc qui te donne envie d'aller de l'avant et de faire ça. Je suis pas en train de dénigrer le travail, hein. Attention. J'aime beaucoup le travail, j'ai la valeur travail. Le travail, ça peut être un vrai tremplin, ça peut faire grandir, ça peut aussi te démolir. Tout dépend où tu travailles, avec qui tu travailles. Ça peut te démolir comme ça peut te faire grandir. Soyons d'accord, je suis assez équilibré sur le sujet. Moi, je m'épanouis actuellement dans le travail, d'autant plus qu'en travaillant et en vivant de manière nomade, je peux enfin pas m'enrichir, mais je peux investir et je peux préparer un avenir, un présent et un avenir meilleur pour moi et ma famille. Et ça change beaucoup de choses. Pour moi, ça a changé mon rapport à la vie, mon rapport à la société.
j'ai ouvert, j'ai cassé un petit peu les murs qu'il peut y avoir à l'intérieur, parce que c'est aussi un sujet que j'ai envie de te parler. On parle souvent de liberté, et on cherche la liberté quand on se lance peut-être en fourgon aménagé, en nomadisme en général, mais la liberté, elle est d'abord là-dedans. Elle n'est pas dans le fourgon qu'il y a derrière, elle est là-dedans, la liberté, et il faut enlever des croyances, des schémas que tu peux avoir, les enlever ou au moins les réajuster, les remettre, faire une mise à jour comme tu fais une mise à jour de ton ordinateur, hein. Je ne veux pas t'infantiliser en disant ça, mais comme j'aime cette métaphore, comme je fais une mise à jour de mon ordinateur régulièrement, et ben j'aime faire une mise à jour dans mon esprit. Moi je le fais par la méditation, ça me permet de faire des mises à jour, de remettre les choses à niveau, et aussi dans le dépassement. Dans le dépassement, le fait par exemple depuis 3 ans de vivre en fourgon aménagé, ça m'a permis de faire des nouvelles mises à jour et de voir le monde d'une toute autre manière et de trouver la sécurité non pas dans un emploi stable, bien qu'aujourd'hui j'ai un emploi très stable, un CDI actuellement, donc c'est plutôt très stable même je dirais, mais la sécurité elle est plus pour moi dans l'emploi stable, je peux le perdre demain, c'est pas grave. La sécurité elle est intérieure. Et en fait quand tu vas vers cette vie plus simple et que tu vois que tu arrives à vivre avec beaucoup plus de simplicité, avec pas grand chose, ça va te donner une confiance à l'intérieur, une confiance peut-être même ancestrale que peut-être avaient nos anciens quand ils vivaient en communauté, qu'ils allaient chasser, qu'ils ramenaient et qui savaient qu'ils allaient jamais mourir de faim. Ils n'étaient pas coincés par un système où il y avait des factures à payer. J'aime en parler de ce sujet, je vais t'en parler, je vais te le dire tel que moi je le pense. Je pense que les anciens, à une autre époque, c'était une autre époque, il y avait du plus et du moins également. Mais je pense que dans le plus, les mecs ils se disaient pas « Putain les mecs, oh demain 8h, hein, sinon on sera pas payé, on va peut-être se faire virer. Hein. » Non, 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 non. Ils se disaient « Bon, on n'a pas bouffé depuis 2 jours, les gars, les enfants ils ont faim, on va peut-être aller chasser, tu vois. » Mais ils savaient qu'il y avait, au retour de la chasse, ils ramenaient quelque chose, ils bouffaient. Hein. Ils pouvaient prendre des pauses, il n'y avait pas des horaires fixes, tu n'avais pas à badger. Moi je me rappelle une entreprise dans laquelle j'ai travaillé, 14 minutes de pause par jour. 7 minutes le matin, tu dois badger avant la pause, en partant à la pause, 7 minutes l'après-midi. Je crois que je préfère revenir à une vie assez simple, hein, figure-toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce qu'il y en a comme moi qui de manière affirmée pensent la même chose que ce que je suis en train de dénoncer et de dire? Je pense que oui. Mais n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à papoter, me donner votre avis, dites-moi si vous vivez aussi de manière nomade ou en habitat léger, ou vous avez une maison et ça vous épanouit aussi, ou une vie traditionnelle et ça vous épanouit, et comment ça se fait que ça vous épanouit. Moi je suis curieux de savoir, parce que moi c'est quelque chose qui m'interpellerait de le savoir. Ça me ferait un grand plaisir de le savoir. Allez, sur ce, à très bientôt, ciao ciao.